Bon, première vidéo tricot de 2026. La vidéo d'aujourd'hui, c'est la première vidéo que je voulais faire pour 2026, mais finalement, j'ai fait ma vidéo de mes 1 an sur YouTube, puisque je l'avais pas fait finalement à la fin décembre. Alors, pour aujourd'hui, ce que j'avais prévu, c'était faire un bilan, un état des tricots pour commencer l'année. Donc, où j'en suis rendue dans tous mes tricots en cours. Donc, je vais pas répéter mes plans tricots pour l'hiver. Ça, je l'ai déjà fait dans une vidéo passée. Je vais juste faire, dans le fond, une mise à jour où j'en suis depuis justement la dernière vidéo que vous avez vue du 24 décembre. Dans le fond, le progrès que vous avez pas vu depuis. Puis j'ai aussi acheté de la laine pour 2 petits projets également. Je vais vous montrer ça à la fin parce que c'est venu dans le fond s'ajouter. Donc, comment je commence l'année? Ça a l'air de quoi mon début d'année de tricot parce que j'ai pas évidemment tout fini mes encours à la fin de décembre. Donc je commence pas un janvier, une nouvelle année avec zéro castonne avec rien sur mes aiguilles. Là, c'est pas du tout le cas. J'ai plusieurs choses sur mes aiguilles. Donc voilà. C'est tout pour la petite intro. J'ai même plus parlé que nécessaire. Vous comprenez ce que je veux dire. Je vais, comme toujours, me tasser un peu pour pouvoir vous mettre les photos des projets ici au fur et à mesure que j'en parle. Donc, je commence ça. Le premier, je sais pas si vous me suivez sur Instagram. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu hier. Mais allez me suivre aussi d'ailleurs sur Instagram. Mais j'en parle, je le plug jamais là. Quand j'en parle, je fais juste l'écrire à la fin, puis dans la boîte de description. Mais quand je fais des petits updates, des petites photos en story, des trucs au jour le jour comme ça. Donc, des fois, c'est plus simple à faire. Donc, si ça vous tente des fois d'avoir les petites photos vraiment où je suis rendue dans la journée, vous pouvez aller voir mon Instagram. Ça me ferait plaisir de vous avoir avec moi là-bas aussi. Mais sinon, donc, je vous montre ça ici. Le premier, c'est mon châtaignier. Donc, le panneau du dos, je l'ai fini enfin hier. Ça m'a pris, il a été sur mes aiguilles 3 semaines et demie. Parce que, bon, encore une fois, j'ai pas pris de photos quand j'ai fait mon caston. Mais j'ai été voir, puis ma vidéo du 14 décembre s'intitule « Je castonne un chandail ». Puis dans la vignette, on voit que j'ai castonné le châtaignier. Donc, je prends pour acquis que j'ai fait, dans le fond, mon caston le 13 ou le 14. Ben, c'est sorti le 14, c'était le 13. Donc, j'ai fait mon caston le 13 décembre. Donc, j'ai fini ça hier. Alors, 3 semaines et demie sur mes aiguilles pour faire le panneau du dos, ce qui est vraiment long. Mais évidemment, j'avais toutes sortes de projets aussi en cours. Je travaillais sur plein de choses en même temps. Donc, j'ai pas travaillé dessus là, chaque jour pendant 3 semaines et demie, là, bien évidemment, vous comprenez. Alors, le voilà. J'aime tellement la couleur. Le rendu est absolument magnifique avec les différentes teintes dans la laine. Très, très beau. Alors, voilà le panneau du dos. Et je suis rendue donc au panneau du devant. Puis, j'ai fait ça ici comme grandeur. Et pour le gauge, j'ai mesuré parce que dans le fond, je suis sur des aiguilles, ouais, j'ai des aiguilles un petit peu plus petites. Je pense que j'ai pris une grandeur d'aiguille plus petite, donc je suis à 0,5 mm de moins. Je crois parce que quand j'avais fait mes échantillons, j'avais fait avec l'aiguille recommandée, puis ça donnait un tissu trop ajouré, j'aimais pas ça, donc j'ai réduit mon aiguille, puis je suis arrivée sur le gauge, mais en tricotant, mon gauge est plus lousse que sur mon échantillon, donc finalement, j'ai 1 maille de plus par 4 pouces, là, j'ai 1 maille de plus dans le gauge de mon panneau du dos, ce qui est pas non plus dérangeant parce que de toute façon, c'est pas un chandail qui est fait pour être ajusté, le but de le porter non plus, c'est pas ajusté, je vais pouvoir le porter en ayant des choses en dessous, donc c'est vraiment pas grave qu'il soit à peine un petit peu plus grand là, que prévu. Ça me dérange vraiment pas. Mais là, j'ai réalisé que j'ai souvent ce problème-là
Si vous avez pour vrai des suggestions ou des idées de pourquoi ça arrive, je réalise que mes échantillons, quand je les tricote, sont vraiment comme super beaux. Tout va bien, ok, parfait, j'arrive sur le gauge, blablabla. Et quand j'arrive, je tricote le morceau, souvent mon gauge est plus lousse que sur l'échantillon. En fait, pas en rond, mais quand je tricote à plat, donc, mais l'échantillon aussi est fait à plat. Donc, il n'y a pas comme un est en rond, un est à plat, puis là, je compare les deux. Les deux sont faits à plat, mais mon vêtement, quand je le fais, est plus lousse que l'échantillon. Ça m'est arrivé aussi avec la veste libraire, la portion qui était tricotée à plat avant de joindre en rond. Était vraiment... mon gauge était plus lousse que l'échantillon que j'avais fait. Mon échantillon était vraiment magnifique, parfait, tout beau. Puis quand je suis arrivée à tricoter le chandail en tant que tel, mon échantillon était plus lousse, dans le fond. Donc, je sais pas si vous avez une idée du pourquoi, parce que souvent, ce que j'entends, c'est dans le fond, quand on tricote, c'est juste à plat, nos mailles envers vont être plus lousses que nos mailles en droit. Donc, quand on compare avec un gauge qui a été fait, tricoté en rond. Mais là, je parle de c'est à plat versus à plat, là. Donc, il n'y a pas de... Donc, je sais pas pourquoi. Dans un, il est correct, dans l'autre, il est plus lousse. Je sais pas. Peut-être que j'ai pas ma attention varie vraiment, peut-être de jour en jour. Je pourrais pas vous dire, mais honnêtement, m'en fous un peu, là. Rien de grave, là. Ça donne quand même un super beau rendu. Je trouve que c'est vraiment... c'est exactement le résultat que je voulais, que j'envisageais avec la couleur. Ça fait absolument magnifique, je trouve. Ensuite, le prochain... Ah! La laine. C'est avec cette laine-là ici. Je vous la remonte là, au cas où que vous n'aviez pas vu les vidéos où je l'avais dit. Voilà l'étiquette. C'est celle-là ici. Donc à date, j'aime beaucoup et j'aime aussi beaucoup le feeling de la laine. Mon prochain en cours, c'est le cardigan. Si vous vous souvenez, j'avais fini le panneau du dos. Comme ça ici, avec les côtes dans le bas. Le rouge sort un peu plus flash à la caméra, là, comme toujours. Ah! Comme ça, ici, vous avez un meilleur... ouais, là, c'est un peu plus fidèle à la couleur. Donc, super beau également. J'aime aussi vraiment beaucoup la couleur que ça donne avec le mix de laine. Parce que je tiens 2 laines en même temps. Donc, on a le fil plus épais et le plus mince. Donc, je tiens ces deux-là ensemble. Pour ce qui est de la laine, pour celui-là, il y a une laine que j'ai pas d'étiquette dessus, c'est juste des balles qui avaient été mis comme ça à la main, là. Et pour l'autre, le plus gros fil, par exemple, ça, je peux vous le dire. Donc, pour le plus gros fil, c'est celle-là ici. Et c'est cette laine-là. Là, je l'ai aussi en jaune parce que j'ai plus d'étiquette pour le rouge, mais c'est exactement la même laine, mais juste un coloris différent. Là. Donc, comme vous savez au moins c'est laquelle. Donc, le mix des deux, ça fait vraiment très beau. Et voilà. Ensuite, il y a ce foulard. Le petit foulard torsade que j'ai commencé, qui est un beau petit bleu violacé. Ça donne un très beau rendu aussi. J'ai hâte de l'avancer plus. Ah là, ça c'est tous les petits marqueurs que j'avais mis pendant les vidéos du Vlogmas pour les progrès, là. Donc, je vais les déplacer, là, à force de travailler dessus. Pour la laine, j'ai trouvé une avec l'étiquette encore. C'est celle-là ici. Je vous montre. Voilà. Ensuite,
on a le Aura Top, que vous avez vu aussi mon progrès pendant le mois de décembre. Donc, voilà où j'en suis pour le Aura Top. J'ai pas avancé plus que pendant les vidéos du mois de décembre, donc vous aviez déjà vu. Donc un chandail en mohair, et c'est avec celui-là ici. Qui j'oublie toujours, c'est lequel? C'est celui-là. Donc un super beau bleu foncé, riche, absolument merveilleux. Puis, pour le fameux ensemble mitaine et bandeau, on s'était laissé le 24 avec moi qui est en train de défaire la doublure que j'avais faite parce que c'était effectivement trop petit. Donc, on a enlevé la doublure, elle a essayé le bandeau juste avec la laine principale. Puis, c'était confortable, le fit était bon, donc elle l'a gardé aussi comme ça, mais j'en ai quand même fait un doublé pour qu'elle ait la possibilité, selon la température dehors, de mettre un bandeau doublé ou pas doublé. Donc, j'ai refait le bandeau doublé, j'ai fait la doublure. Ah, ça a été quelque chose. J'ai dû refaire la doublure une deuxième fois parce que là, ça marchait pas. Bref, je me suis rendu compte que j'avais pris les mauvaises aiguilles pour refaire le bandeau, donc là, il était beaucoup plus grand. Mais je me suis dit, c'est pas grave, au moins avec la doublure, ça va venir compenser. J'ai fait une doublure, j'ai dû recommencer la doublure encore. J'ai fini par faire une doublure. Ça a fonctionné. Seigneur. Je l'ai apporté à ma mère le 2 janvier, comme prévu. Elle a tout essayé ça. Puis finalement, c'était absolument parfait le bandeau. Donc, mon erreur d'aiguille que j'ai pris, qui était trop grosse finalement, que je me suis trompée. C'est pas grave. Finalement, ça a super bien tombé parce que le fit était parfait. J'ai oublié de prendre des photos du projet fini. Fait que j'ai demandé à ma mère, je lui ai écrit tantôt pour lui demander qu'elle me prenne des photos des mitaines puis du bandeau pour que je puisse vous les mettre ici pour pouvoir vous montrer ça. Mais je suis vraiment contente du résultat. Et ensuite, il y a les fameux gros bas d'hiver pour mes parents, dont je vous ai parlé dans quelques vidéos pendant le mois de décembre, mais je vous les avais pas montrés parce que je voulais pas gâcher la surprise puisque mes parents écoutent mes vidéos. Finalement, comme je vous avais dit, je voulais filmer les clips à travers le mois puis sortir vers la fin du Vlogmas une vidéo par rapport au bas pour pouvoir vous les montrer. Mais finalement, j'ai pas assez travaillé dessus comme prévu. J'ai juste eu le temps de finir un bas chaque pour pouvoir les donner à Noël. Et j'ai dû travailler dessus ensuite, mais j'ai toujours pas fini. En tout cas, donc là, finalement, évidemment, il y aura pas de vidéo. Parce que là, ça a été finalement la catastrophe et j'ai comme rushé le processus. Mais j'ai fini... donc, évidemment, pour Noël, j'ai fini un bas chaque. Et pour le 2 janvier, j'ai pu finir, en plus de l'ensemble bandeau mitaine pour ma mère, j'ai fini le deuxième bas pour mon père. Et je lui ai donné le 2. Les voici. Ça fait vraiment comme des petites bottes, quasiment. C'est vraiment des bas pantoufles un peu, là. Je suis vraiment contente du résultat. Les 3 couleurs ensemble, ça donne vraiment un look vraiment le fun que j'adore, là. Blanc, bleu, mauve, c'est super beau. Ça fait un petit peu rétro. C'est tricoté en côte 3-1. Ceux de ma mère aussi, c'est tout en côte 3-1 que j'ai fait. Donc, ça vient bien tenir en place. J'aime le look. C'est sûr que là, sur les photos, on voit pas le détail des côtes, mais quand c'est porté, les côtes, s'ouvrent bien, puis on voit le détail. C'est super beau. Il est content. Et mon père, il voulait des bas ultra épais. C'est ça que j'ai fait. J'ai utilisé des aiguilles de 6,5 mm de mémoire pour lui. Donc, vous pouvez vous imaginer que c'était quelque chose à tricoter, même qu'avec les 6,5, ça donnait vraiment des bas très denses, là.
c'était quand même difficile à tricoter, là. Fait que j'aurais pu facilement augmenter mes aiguilles, mais je voulais quand même que ça soit... je voulais vraiment que ça soit dense comme bas, là. C'est vraiment ça qu'ils voulaient, qu'on sente que c'est épais, là, puis dense, puis tu sais, que ça se tient, là. C'était vraiment ça, l'effet qu'ils voulaient. Fait que c'est ça que j'ai fait. Ils en voulaient, j'en ai fait. Fait que je suis quand même vraiment contente. Au début, j'avais commencé sur des aiguilles de bois. Oh my god, j'ai fait comme ça, puis j'ai fait no way que je continue sur des aiguilles de bois. J'ai switché à des aiguilles de métal parce que là, fallait que ça m'aide, là. J'étais ben trop dure. Sur les aiguilles de bois, ça glissait comme zéro. Puis là, j'avais besoin de le plus d'aide possible parce que c'était quand même vraiment difficile sur les mains et sur les poignets, là, à tricoter. Fait qu'au moins avec les aiguilles de métal, ça flowait beaucoup mieux. Donc c'est ça aussi que j'aime, là, et c'est pour ça aussi que quand je m'étais dit que j'allais avoir un deuxième kit d'aiguilles, je voulais que ce soit en bois. Donc c'est vraiment un achat que je suis vraiment contente, là, parce que depuis que je les ai, j'utilise autant mes aiguilles de bois ou de métal selon le projet. Donc selon ce que j'ai besoin pour le projet, ce qui serait mieux, je varie dans le fond lesquels je prends. Alors je suis extrêmement contente de les avoir. Alors voilà pour les bas de mon père. Et pour ceux de ma mère, ça je peux vous les montrer parce que j'ai pas fini, il me reste le deuxième. Je la vois mardi prochain, alors je vais faire le deuxième pour qu'il soit prêt à ce moment-là. Le voici. Donc voici le coloris pour ma mère. Donc là, je sais pas si on voit bien, mais évidemment, ben, le plus foncé, la laine plus foncée, c'est elle a deux couleurs. Il y a un rose et un mauve dedans. Et le plus petit, là, peut-être que ça a l'air blanc à la caméra, je sais pas, je verrai en faisant le montage, mais c'est un petit fil rose pâle dans le fond. Donc, je suis vraiment contente aussi du résultat du coloris. Et elle aussi, j'ai fait les côtes 3-1. Ça donne ça ici, là, quand il les porte, une fois que le pied est dedans. Ça fait vraiment beau aussi porter. Pour ma mère, elle, il est plus mince. Juste pour vous montrer l'épaisseur. Fait qu'imaginez, celui de mon père est encore plus épais. Donc pour mon père, c'est des 6,5 mm et pour ma mère, de mémoire, des 5,5 mm. Donc ça vous donne une bonne idée. Puis peut-être que pour elle, on va faire en dessous des petits points là, je pense que c'est comme une colle, silicone, je sais pas trop, que tu achètes puis tu fais des points pour que ce soit antidérapant. Donc on va sûrement ajouter des petits points antidérapants en dessous pour qu'elle puisse les porter justement comme une pantoufle chez elle et qu'elle glisse pas. Et on est rendu à la dernière section, les petits achats de laine que j'ai fait pendant le temps des fêtes pour deux projets spécifiques, des petits projets d'accessoires de tête et en plus ça donne comme ça, c'est deux patrons de Rebecca Colère que je vais faire. Le premier, dans le fond, je vais refaire une toque mohair. J'en avais déjà fait une par le passé. Elle est absolument magnifique. Le problème, c'est que la circonférence est trop petite. J'ai fait la plus grande grandeur, mais la circonférence est trop petite et je l'ai pas faite non plus assez longue. Et dans le fond, la circonférence, c'est moi, là, c'est pas le patron, là. C'est que j'ai un gauge plus serré que ce qui est recommandé. Alors, dans le fond, pour la prochaine, je vais juste augmenter mes aiguilles pour que j'arrive au même gauge. Parce que là, en ce moment, j'ai de la misère à la mettre, là. Elle est très, très serrée. Des fois, je la mets, là, juste pour essayer pour voir si ça peut s'adapter ou se lousser un peu à ma tête. Mais c'est sûr que pour la prochaine, je vais augmenter ma taille d'aiguille, là, je sais pas si je vais augmenter de 0,5 mm ou 1 mm complètement. Je vais faire un échantillon, je pense, mais là, ça, c'est en rond. Mais dans le fond, je vais commencer la tuque, puis je vais mesurer, voir l'échantillon. Je sais pas. En tout cas, on verra. Mais je pense qu'honnêtement, que si je fais juste augmenter ma taille d'aiguille de comme 1 mm, ça va être bien. Donc, je l'aime vraiment. Puis, j'ai beaucoup aimé la laine que j'avais pris, le combo de laine. Alors, j'ai racheté le même combo, mais cette fois-ci, petite nuance, la toque sera pour mon chum au lieu d'être pour moi. Il l'aimait aussi vraiment. On a essayé la tuque brune,
Puis bon, sur lui, c'est un petit peu plus serré encore que moi, mais si je le fais en augmentant la taille de l'aiguille, ça va être vraiment parfait. Parce que de toute façon, ça donne quand même un tissu très, très dense. Donc, j'ai du jeu en masse pour augmenter l'aiguille puis que ça reste chaud pour l'hiver. Justement, on aimait vraiment il y avait aussi, lui, le combo de laine qui était la Drops Air combinée avec le Mohair de Knitting for Olive. Mais dans son cas, à lui, j'ai pris le Kid Silk de Drops aussi, parce que je regardais les couleurs, puis il y avait une couleur que j'aimais ensemble avec la Drops Air. Alors, pour la Drops Air, j'ai choisi ce magnifique vert bleu, tellement beau. Les variations de couleurs sont incroyables. C'est la couleur, bon, 19. Ça ne nous aide pas bien, je sais pas si elle a un nom, la couleur, là, mais en tout cas, c'est la couleur 19. Puis, pour le mohair, la couleur 27, qui est ce petit bleu, de mémoire, il me semble que c'était bleu jeans, la couleur. Un beau petit bleu. Donc, ensemble, ça donne cette combinaison-là. Ça va être incroyable. Vu que le mohair, c'est vraiment un plus petit fil comparé au Drops Air. Puis dans la Drops Air, je sais pas si on le voit bien à l'écran, mais il y a du bleu aussi dedans. Ah, ça va être complètement incroyable comme mix de couleurs. J'ai tellement hâte de le commencer. Ça va être super beau, super doux, super chaud. Parfait, quoi! Rien de moins. Donc, c'est ça que je vais commencer pour mon chum. Puis... prochain achat, c'est pour son nouveau patron, le bonnet Pampan, qui est sorti récemment. Alors, j'ai choisi ce magnifique rouge, la double Sunday, combiné à ce beau brun chocolat dans le mohair. Donc, ensemble, ça va être super beau. J'aime ça, ça va faire des petites variations de couleurs, là. Ça va être un beau rouge foncé avec un petit brin de brun chocolat. Donc, ça devrait être très mignon. J'ai hâte aussi de faire l'échantillon pour ça. Et, dans le fond, techniquement, j'aurais dû prendre la Sunday et non la double Sunday. Mais, comme je disais, souvent, quand je fais mes échantillons, tout ça pour ces patrons, je suis tout le temps, je tricote vraiment plus serré qu'elle. Donc, je me suis dit, si je prends la laine juste un petit peu plus épaisse, peut-être que là, je vais avoir un meilleur gauge. Mais bon, je verrai le rendu, qu'est-ce que ça donne une fois que je vais avoir tricoté l'échantillon. Je crois, de mémoire, il me semble qu'on tient le mohair double avec... Je crois. Donc, peut-être que je pourrais juste tenir le mohair simple à ce moment-là. Mais le mohair double avec la double Sunday devrait être aussi correct vu que je tricote beaucoup plus serré habituellement que que le gauge recommandé. Puis sinon, après ça, souvent, c'est parce que j'augmente trop mes aiguilles, le tissu devient moins le fun aussi après. Puis ça me dérange pas de toute façon. Moi, je préfère que l'objet final soit un peu plus grand. De toute façon, ça me dérange pas vu que j'ai vraiment une grosse tête. Anyway, fait que j'ai fait aussi là, le bonnet que j'ai fini du printemps Madeleine. Je suis sur le gauge, mais tu sais, si j'avais eu un gauge un peu plus grand, ça aurait vraiment pas été dérangeant vu qu'avec la tête que j'ai, ça aurait pas été trop non plus, là. Alors, j'ai aucune inquiétude là, que ces deux laines-là parce que j'aimais vraiment les couleurs que j'avais trouvées. Donc, pour moi, j'ai vraiment zéro inquiétude, zéro problème à essayer avec ces laines-là, même si techniquement, la laine est un peu plus épaisse que recommandée. Je suis pas inquiète, là, vraiment pas. Ça me stresse pas partout. Alors, l'important, c'est que j'aime le tissu que ça donne, puis qu'au final, la grandeur me convienne aussi, là, peu importe qu'est-ce que j'utilise, là, dans le fond. Alors, voilà. Ah, puis j'ai oublié, j'ai fait un autre achat aussi que j'ai oublié de vous dire. J'ai vu passer une petite tuque / cagoule, une tuque puis que tu déroules puis ça peut devenir une cagoule. Je trouvais ça juste le fun, pas compliqué. Ça me tentait de l'essayer. Fait que j'ai juste acheté une petite laine vite de même en passant pour pouvoir la tricoter.
Et de mémoire, c'est une des laines suggérées dans le patron, donc je devrais être bien correcte pour ça aussi. C'est la Drops Daisy. Et je l'ai pris dans ce beau petit lavande, la couleur 07. Magnifique! Donc, j'ai bien hâte d'essayer aussi ce patron-là. Je m'en souviens plus par cœur, donc je vais le mettre ici, évidemment, comme toujours. Alors, ça fait le tour pour moi, pour mes tricots en cours, mes tricots du moment. C'est avec ça que je débute l'année 2026. On part de là. Puis après ça, on voit ce que j'ai accompli pendant l'année. Évidemment, je vais vous tenir au courant à travers les vidéos. Et c'est ce qui conclut pour moi la vidéo aujourd'hui. Et bien sûr, comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour voir l'évolution de ces projets-là et aussi de mes plans, de mes autres projets qui commenceront à travers l'année. Ça me ferait vraiment chaud au cœur que vous soyez là avec moi. J'ai quasiment 500 abonnés. Ça serait le fun de l'atteindre. Un petit défi comme ça, là, de se rendre à 500, ce serait bien le fun. Alors voilà, sur ce, merci beaucoup, comme toujours, d'écouter mes vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.